Alors, comme on l'a annoncé évidemment dans la précédente vidéo, nous avons maintenant l'ensemble des éléments qu'on va utiliser dans le but de pouvoir mettre en place premièrement tout ce qu'on appelle par le compte résultat. Donc pour cela, on va évidemment ajouter une feuille que je vais nommer ça, disons financial. Parfait. Donc, à partir de là, on va avoir notre compte de résultat quelque part ici. Donc, premièrement, je vais évidemment ajouter la partie, toute première partie. Donc, ici, je vais mettre janvier jusqu'à aller au niveau du mois de décembre. Alors, ici, on va avoir quoi? On va mettre en place la maquette, évidemment, premièrement. Si je peux mettre disons la quantité. Donc, si je vais mettre la quantité totale. Après la quantité totale, nous allons mettre aussi le chiffre d'affaires. Donc, je vais mettre ici le chiffre, le chiffre d'affaires. Nous allons mettre, disons, le total des coûts de l'autre côté. On va avoir la marge. La marge, je peux décaler un peu. On va avoir le taux de marge. Après le taux de marge, on est d'accord qu'on va avoir tout ce qu'on appelle par les OPEX ou bien les charges d'exploitation. Donc, au niveau des OPEX et les charges d'exploitation, rappelons-nous, on a l'ensemble des informations ici. Donc, je vais copier les mêmes choses. Je vais venir au niveau de là et je peux coller ici sans problème. Donc, ça, c'est les OPEX qu'on va avoir. Après, maintenant, les OPEX, si je vais mettre en bas, total, total des OPEX, que je vais mettre ici en bas. Après, total des OPEX, la prochaine étape, évidemment, c'est de pouvoir avoir l'excédent brut d'exploitation, l'EBE. On peut mettre l'EBE ou bien l'EBITDAT. On va avoir ici. Il y a aussi ce qu'on appelle par le taux de l'EBE ou bien la marge d'EBE. On va avoir. Alors, après l'excédent brut d'exploitation, on va avoir tout ce qui tourne maintenant autour du bas, du bas du PNL, du bas de l'EBITDA, tu vois. Donc, on va mettre, disons ici, je vais mettre bas l'EBE. Au niveau du bas de l'EBE, on va avoir les charges, les charges, les charges financières. Après les charges financières, on va avoir les autres frais financiers qu'on va avoir. Après les autres frais financiers, on va avoir qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le résultat net avant impôt. Donc, on va mettre, disons, le résultat net, net avant impôt. Le résultat net avant impôt, on va avoir évidemment l'impôt. On va avoir l'impôt sur la société. Et à la fin, on a notre résultat net. Donc, on remonte ici. Je vais d'abord aller faire filer le volet. À partir maintenant, on va renseigner l'ensemble des données. Donc, premièrement, la quantité, on a déjà, donc je vais aller chercher ça au niveau du haut du PNL, ou bien je peux, voilà, au niveau du haut du PNL, donc je prends pour le mois de janvier, je valide. Je vais évidemment incrémenter pour aller jusqu'au mois de décembre, mais avant, je vais ajouter
la fonction CR. J'ajoute la fonction CR. Je peux l'incrémenter jusqu'à aller au niveau du mois de décembre. Après, maintenant, on va aller chercher aussi le chiffre d'affaires qu'on va aller chercher à pouvoir avoir. Donc, on y va. Je vais prendre le chiffre d'affaires. Excellent. Avec évidemment, par prudence, hein, par prudence, je vais ajouter la fonction si erreur partout. Je l'incrémente pour aller en descendre. On va avoir le total des coûts aussi. Je vais ajouter la fonction si erreur avant d'aller chercher le total des coûts au niveau maintenant du mode PNL. Parfait. Donc, je vais l'implémenter pour aller en dessous. Bon. Donc, je fais je vais changer de police. Donc, je prends ça, parfait. Donc, on a l'ensemble des éléments du haut du PNL. Donc, automatiquement, on peut aller chercher soit la marge dans le haut du PNL ou bien calculer la marge ici. Donc, on sait que c'est le chiffre d'affaires moins le total de coûts. Dans la marge, c'est évidemment le taux de marge de moins, c'est la marge divisée par le chiffre d'affaires. Donc, je vais ajouter la fonction CRR. Donc, la fonction CRR, pour rappel, il y a deux conditions. Il y a la valeur et la valeur suivante. Donc, je vais mettre ça évidemment en pourcentage et je peux l'incrémenter jusqu'à aller au niveau de mon indice. Bon, on a tous ces éléments. On va aller maintenant faire quoi? On va aller chercher les OPEX parce qu'on a besoin d'un domaine égal. Les OPEX, on vient dans l'onglet OPEX. Donc, je vais prendre l'objet. Je peux l'incrémenter. Avant de l'incrémenter, je vais ajouter la fonction, la fonction CRR. Et après, maintenant, je peux l'incrémenter jusqu'à arriver au niveau des charges de personnel. Et je l'incrémente aussi jusqu'à aller au niveau du mois de décembre. Alors, donc, en bas, je peux calculer rapidement la somme des OPEX pour voir les OPEX de manière globale. Après, je vais l'incrémenter pour aller au niveau du mois de décembre. Donc, on est d'accord que j'ai la marge. Quand j'ai la marge, j'ai évidemment aussi le total des OPEX. Donc, je peux calculer ici l'EBITDA, notre excédent brut d'exploitation. Donc, on y va, on va calculer notre excédent brut d'exploitation. Donc, c'est la différence entre la marge et le total des OPEX qu'on a calculé. Donc, au même moment aussi, on peut calculer la marge d'EBITDA. Donc, ce qui veut dire qu'on va prendre l'EBITDA divisé par, divisé par l'EBITDA divisé par le chiffre d'affaires. On y va. Donc, on va prendre l'EBITDA divisé par le chiffre d'affaires et on va les mettre en pourcentage. Donc, on va ajouter la fonction CVR, je mets, parfait. Et on incrémente jusqu'à aller au niveau de mon liste. Donc, déjà, si on voit dans notre cas de figure ici, on constate que notre excédent d'exploitation est positif pour nous. Donc, c'est positif sur toute l'année, ce qui est une très bonne chose maintenant. Donc, on va essayer maintenant de voir comment ça va se comporter quand maintenant on va intégrer tout ce qui tourne autour des charges financières, les effets financiers, les amortissements et comptes. Donc, ici, on vient au niveau de base de l'EBITDA. Attention, j'avais oublié de mettre les amortissements.
Donc, je vais mettre les amortissements ici. Donc, je vais mettre les amortissements ici. Parfait. Alors, on va aller chercher maintenant l'information par rapport aux amortissements. Donc, je mets égal. Je vais aller prendre évidemment l'onglet amortissement. Et on avait déjà bien précisé quel amortissement on va intégrer au niveau du PNL et quel amortissement on va intégrer évidemment au niveau du compte, au niveau du bilan. Donc, je prends une cellule G8 qui va aller au niveau du PNL. Parfait. Donc, je peux l'implémenter jusqu'à aller au niveau du mois de décembre. Après maintenant, les amortissements. On va avoir les charges financières et aussi les frais financiers. Donc, on va aller les chercher. On y va. Donc, je mets égal. Je vais aller au niveau de l'onglet charges financières. On remonte. On avait déjà l'information. Donc, je prends d'abord les intérêts. Après, maintenant, je vais prendre aussi tout ce qui tourne autour de du frais financier et de valeur. Donc, j'ai ces deux-là. Je peux l'incrémenter jusqu'à aller au niveau du mois de décembre. Et évidemment, je vais ajouter les séparateurs de milliers. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a l'excédent brut d'exploitation. On a tout ce qui tourne autour du bas du PNL. Donc, ce qui reste à calculer ici, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir avoir évidemment le résultat net avant un. Pour le résultat net avant impôt ici, on va prendre évidemment notre excédent brut d'exploitation, retrancher des amortissements, les charges financières et les autres financiers. Donc, je mets égal, je vais prendre la cellule C8, je fais maintenant plus la somme de tout ce que je cherche à avoir ici, donc c'est-à-dire l'amortissement, les charges financières, les effets financiers et, et je valide. Donc, j'ai mon résultat avant impôt, donc je peux l'incrémenter pour aller au niveau du mois de décembre. Alors maintenant, il y a l'impôt sur la société qu'on on doit chercher à pouvoir avoir. Prenons le cas, si on est dans le système Syscoada, pour avoir évidemment l'impôt sur les sociétés, c'est quand le résultat est inférieur à zéro, donc on va prendre ces 5 millions qu'on paye. Dans le cas contraire, on paye 30%. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre ici 30% au niveau de la cellule A31. À partir maintenant de cette cellule A31, on va mettre une formule ici au niveau de l'impôt sur la société. Donc, je mets égal. Je fais appel à la fonction si. Et ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici, si le résultat avant est inférieur à zéro, en ce moment, c'est-à-dire point virgule, il faut qu'on paye 5 millions. Je mets les 5 millions. Dans le cas contraire, là, on va prendre évidemment notre résultat avant impôt multiplié par notre 30%. Et après, je peux fermer ma parenthèse et valider ça. Donc, si, premièrement, au niveau du janvier, on constate qu'on a un résultat négatif, c'est normal qu'on paye ce montant. Donc, ce qu'on va faire, je vais l'incrémenter pour aller jusqu'au mois de décembre. Mais attention, pour pouvoir l'incrémenter, on est d'accord qu'on doit créer d'abord la cellule A 31 pour que ça ne bouge pas. Donc, je prends la cellule A31, je fais Fn, F4 pour avoir les colonnes à côté et le valide.
Donc, après, je peux facilement l'incrémenter pour aller jusqu'au mois de décembre. Et au final, on peut avoir notre résultat net. Donc, je prends les deux et on a notre résultat net. Et je vais l'incrémenter aussi, évidemment, jusqu'à arriver au niveau du mois de décembre. Donc, on va essayer de faire un peu comme j'ai l'habitude de dire, le maquillage un peu. On va essayer de faire le maquillage, euh, un peu la mise en forme, un peu la mise en forme de notre côté. Parfait. Les, les gros indicateurs, je vais les mettre en gras. Parfait. Si je veux préciser que je suis au niveau du PNL, moi je précise bien, je suis au niveau du PNL. Alors, je vais descendre, je fais la mise en forme globale. Ça, je vais mettre module sur épais, parfait. Je vais, pour le résultat, voilà, je vais faire comme ça. Excellent. Les OPEX, je vais ensemble les faire comme ça. Oui. Tout ce qui tourne autour du haut du PNL. Donc, on peut avoir des bonus par rapport à ça. Et maintenant, pour finir, on va faire une mise en forme conditionnelle sur les scénarios d'exploitation et aussi sur le résultat. C'est-à-dire, quand je sélectionne, par exemple, toutes les cellules qui contiennent les scénarios d'exploitation, je vais aller au niveau de la mise en forme conditionnelle. Je vais chercher à prendre la règle où, quand c'est inférieur à zéro, ben, il faut que ça nous donne zéro. C'est que ça donne au moins la couleur rouge. Là, on le met comme ça. On va faire la même chose aussi pour le compte de résultat, pour le résultat net en bas. Parfait. Si c'est inférieur à zéro, on le donne en rouge. Parfait. Donc, si j'enlève tout ce qui tourne autour de barre de formule, les enquêtes, quadrillage, voilà notre compte de résultats automatisés en tenant compte évidemment de quoi? Des scénarios qu'on a à notre disposition. Actuellement, avec notre scénario 2, on a un résultat en descente de plus 4 millions. Donc, supposons que je prends scénario 3. Quand je mets scénario 3, je viens ici, on voit que quoi? Partout maintenant, c'est en retour. Quand je prends scénario 1, je viens là, donc on constate que les 4, il y a des mois aussi qui sont intercalés. Vraiment les résultats positifs ici dessus. Donc, dans la prochaine vidéo maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant avoir le bilan et avoir la trésor. Donc, avant d'avoir d'abord le bilan et la trésor, on va ajouter une nouvelle feuille où on va, disons, calculer l'ensemble des éléments qu'on va avoir besoin au niveau du compte, au niveau du bilan. Merci. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.